j'ai l'obligation de me tenir devant cette caméra et parler toujours de Jésus-Christ. Je ne viens pas aussi pour me faire connaître. Mais comme c'est une obligation de parler de Jésus, je suis obligé d'être devant vous. Je parle toujours de Jésus et j'insiste sur Jésus-Christ parce que c'est là le commencement de notre foi. C'est là la sagesse, l'intelligence, c'est là le salut. Parce que imagine-toi qu'il y a plusieurs congrégations avec le même nom de Jésus-Christ. Ça ne te dit rien? Si je vais chez les catholiques, ils disent autre chose. Si je vais chez les protestants, ils disent autre chose. Si je vais chez les témoins de Jéhovah, ils disent autre chose. Si je vais chez les adventistes, ils disent autre chose. Si je vais, ils disent autre chose. Ce n'est pas la même chose. Alors que nous suivons un même maître, mais avec plusieurs doctrines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Mais je dis non. Parce que nous devions avoir la même foi, le même esprit, le même baptême, et tout devait être de même. Mais c'est le contraire, pour te dire que le diable est entré et le diable opère au sein des enfants de Dieu. Même les ennemis sont mélangés et il y a division. Mais laisse-moi te dire, toi qui portes ce livre qui a pour titre la Bible, sache que tu as l'obligation de reconnaître que Jésus-Christ n'a pas de père. C'est la vraie doctrine et la pure doctrine. Jésus-Christ n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas. Parce qu'il est Dieu. Car Dieu n'a pas de mère ni de père. Je viendrai sur ce sujet avec des versets pour te démontrer et t'expliquer que Jésus-Christ est Dieu, donc il n'a pas de mère et il n'a pas de père. Ce scénario qui s'est passé pour que toi, tu aies la vie éternelle, c'est juste un scénario. Mais un Dieu n'a pas de mère. Un Dieu n'a pas de père. Et si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Dieu et il est venu en chair afin que toi tu aies la vie, sache que ton adoration est en vain. Ta prière n'est pas destinée à celui que toi tu crois suivre. C'est destiné à une autre personne. Ce n'est pas destiné au Saint-Esprit, mais c'est destiné au esprit malin. Donc méfions-nous à suivre Jésus-Christ et l'esprit de Jésus-Christ. Et tu dois être sûr. Parce que même aujourd'hui, on ne veut même plus savoir et chercher si c'est le bon esprit, si c'est le mauvais esprit qui est en train d'opérer. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de discernement. Et on abandonne l'esprit de discernement pour voir et chercher à connaître quel est le bon esprit et quel est le mauvais esprit. Mon frère et ma soeur, applique-toi à la prière et à la lecture afin que tu n'adores pas le mauvais esprit. Parce que tu peux adorer le mauvais esprit toute ta vie en croyant que tu adores le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le mauvais esprit peut se manifester en toi en opérant des miracles, en réglant des problèmes de la vie quotidienne. Mais et tu perds la vie éternelle parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. L'esprit de Python qui était dans la jeune fille, cette jeune fille opérait des miracles, des choses et tout l'ensemble était bien. Mais quand Paul est venu,
Paul a chassé cet esprit qui était en elle, alors que cet esprit qui était en elle opérait des miracles, opérait des choses, guérissait même les gens. Mais Paul est venu chasser cet esprit, parce que ce n'était pas le bon esprit. Donc, méfie-toi et cherche à connaître le véritable esprit de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ encore soit glorifié dans ta vie, dans notre vie, et que ça nous aide à comprendre et à le suivre et à voir vraiment le vrai salut. Et le salut qui vient du ciel, c'est le meilleur salut. Donc accroche-toi à cette page afin que ta foi soit encore plus fortifiée et connaître qui est le véritable Dieu et comment le servir et comment l'adorer. Parce que les religions chrétiennes nous ont dispersés. On ne connaît pas qui dit la vérité, on ne connaît plus qui suivre parce que on suit un même maître, mais nous avons plusieurs idéologies avec un même maître. Il y a un problème, il y a un danger. La seule vérité, c'est de lire la Bible et que Dieu te révèle la vérité et cette vérité t'aide à avoir la vie éternelle. Sois béni mon frère.